Imaginez deux personnes. La première gagne 2000 euros par mois. La seconde gagne exactement le même salaire. 10 ans plus tard, la première possède plusieurs investissements, des revenus passifs et une sécurité financière. La seconde vit toujours de salaire en salaire et peine à joindre les deux bouts. Pourtant, elles ont commencé avec les mêmes revenus. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce une question de chance, d'intelligence, ou existe-t-il des règles que les personnes les plus riches appliquent chaque jour sans que la majorité ne les connaisse? Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi les riches continuent à s'enrichir, pourquoi la classe moyenne rencontre davantage de difficultés financières, et surtout, quelles leçons chacun peut en tirer. Chapitre 1. L'argent travaille pour les riches. La plupart des gens échangent leur temps contre de l'argent. Ils travaillent plusieurs heures chaque jour pour recevoir un salaire. Ce salaire permet de payer le logement, la nourriture, les transports et les autres dépenses. À la fin du mois, il reste souvent peu d'argent. Les personnes fortunées fonctionnent différemment. Elles utilisent une partie de leurs revenus pour acheter des actifs. Un actif est un élément qui peut générer des revenus ou prendre de la valeur avec le temps. Cela peut être des actions, des fonds indiciels, de l'immobilier ou encore une entreprise. Pendant qu'elles dorment, ces investissements continuent de produire de la valeur. L'argent commence alors à travailler à leur place. Chapitre 2. Les dépenses contre les investissements. Beaucoup de personnes augmentent leur niveau de vie dès qu'elles gagnent davantage. Nouvelles voitures, téléphones plus chers, vacances plus coûteuses, abonnements supplémentaires. Ces achats peuvent apporter du confort, mais ils ne créent pas de revenus. À l'inverse, les investisseurs cherchent d'abord à acquérir des actifs avant d'augmenter leurs dépenses. Chaque euro investi peut produire de nouveaux revenus dans le futur. Cette différence de comportement, répétée pendant des années, crée un écart considérable. Chapitre 3. Le pouvoir des intérêts composés. L'une des forces les plus puissantes en finance est l'effet des intérêts composés. Lorsqu'un investissement génère un rendement et que ce rendement est réinvesti, les gains produisent eux-mêmes de nouveaux gains. FV égale PV fois 1 plus R puissance N. Au début, la progression semble lente, mais avec le temps, la croissance peut s'accélérer fortement. C'est pourquoi commencer tôt, même avec de petites sommes, peut avoir un impact important sur plusieurs décennies. Chapitre 4. Les riches pensent à long terme. Nous vivons dans une société où tout semble immédiat. Livraison rapide, vidéos courtes, résultats instantanés. Cette habitude influence aussi notre manière de gérer l'argent. Beaucoup recherchent des gains rapides. Les investisseurs expérimentés adoptent une logique différente. Ils raisonnent en années, parfois en décennies. Ils savent que la patience est souvent un avantage dans les investissements. Chapitre 5. La connaissance comme investissement. Les personnes qui réussissent financièrement consacrent souvent du temps à apprendre, comprendre les marchés, lire des livres, suivre l'actualité économique, développer de nouvelles compétences. La connaissance ne garantit pas le succès, mais elle permet généralement de prendre de meilleures décisions. Chapitre 6. Les erreurs les plus fréquentes. Certaines erreurs reviennent souvent. Dépenser tout son salaire, s'endetter pour acheter des biens qui perdent rapidement de la valeur, reporter l'épargne à plus tard, investir sans comprendre les risques, chercher à devenir riche très rapidement. Éviter ces erreurs peut déjà améliorer considérablement sa situation financière. Conclusion. La richesse ne dépend pas uniquement du salaire. Elle dépend aussi des habitudes financières, de la discipline, de l'épargne, des investissements et du temps. Chaque situation est différente et il n'existe pas de méthode magique pour devenir riche. En revanche, comprendre les mécanismes de base de la finance peut aider à prendre de meilleures décisions et à construire progressivement un patrimoine. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, nous parlerons de finance, d'investissement, d'économie et des stratégies qui permettent de mieux comprendre le monde de l'argent. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.